Bonjour à tous, c'est Arak et aujourd'hui la vidéo que vous allez voir était une partie de la vidéo qui a été tournée pour l'Infurview avec Num8. La partie on avait exclusivement parlé Fursuit et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une vidéo à part complète dédiée sur le sujet. Du coup voici cette dite vidéo et bon visionnage. Alors c'est ça la Fursuit. Et voilà, Basée sur ton premier Fursona c'est ça. aux yeux bleus. Yeux bleus, ouais. Alors, un petit museau en Ouais. boop. En quelle matière c'est fait? Bah, celle-là, elle est entièrement en mousse. C'est-à-dire que c'est une sculpture de mousse sur laquelle on a collé de la fourrure. Voilà. Est-ce que tu as sur ta fursuit à toi la mâchoire articulée? Non, et c'est pour ça que je ne la porte pas pendant l'interview, parce que sinon je ne pourrais pas parler. Parce que en général, les fursuits qui n'ont pas le museau articulé ont tendance à ne pas parler. Voilà. Pourquoi? Parce que ça pourrait déformer la mousse et du coup... Non, parce que du coup, le museau ne bouge pas quand tu parles, ça fait bizarre. C'est un truc très très old school parce que maintenant la plupart des fursuits, articulés ou pas, ne parlent. Ça casse la magie. C'est ça, C'est comme le poodle. C'est ça, ouais, le poodle, ouais, aussi, non. Enfin, Toi, tu en fais? Non, moi, personnellement, je suis pas... Je vais pas blâmer ceux qui le font, je peux comprendre très bien. Mais c'est pas un truc qui me... Je trouve pas ça je ne trouve pas ça esthétique. Ah. Et du coup, toi, ta fursuit, là, tu nous as montré la tête, Ouais. mais c'est une partielle, une C'est full? une partielle, donc j'ai la tête, les pattes, Les pieds? les pieds et la queue. Ok, est-ce que t'avais Derrière. pensé à faire un full body par la suite ou Ouais, non? j'avais économisé pour faire le full body. Et quand j'ai envoyé le mail à Aren Studio, donc les builders de la Fursuit. On va mettre quelques petites images, peut-être ici et ici, pour voir Ouais. d'autres choses qu'ils ont fait à part ta suite à toi. C'est ça. Peut-être Et, que... Attends, tu dis qu'elle a été faite en 2006. Ça va, elle est bien conservée, elle est... Ouais, j'en prends soin, faut la brosser. Parce qu'il y a des furs qui ont fait leur fursuit en 2017 qui ont moins bien vécu le temps que ça. Ouais, alors les Fursuit Aren Studio sont réputés pour être indestructibles en fait. Moi je la lave en machine. Pourquoi c'est pas recommandé de la laver en machine ou... Non, il y a certaines Fursuit, non, c'est pas la bonne idée. Si elles sont peintes, il y en a qui sont peintes à l'aérographe dessus. Donc, Comme Robacha par exemple. voilà, faut parce que ça va enlever la peinture, des trucs comme ça, ou parce que ça peut déformer la structure de la tête. Tandis que vu que les arènes sont entièrement en mousse, et ben en fait elles s'en foutent la Fursuit. Donc ça passe en machine. D'accord, parce que j'avais entendu... Carrément, elles sont très très costauds, ils utilisent du matériel de très très bonne qualité. Parce que la fourrure, je l'ai quand même brossé un bon paquet de fois. Bon, il était plus blanc, donc les poils blancs sont partis. Enfin, il était plus gris, un peu plus clair à l'origine. Et les poils blancs, c'est le premier poil à être parti, donc il s'est foncé avec le temps. Mais non, franchement, après, faut faire attention quand on brosse. Vous savez, il y a les deux types de brosses. Il y a la brosse peigne classique, là, il faut y aller doucement pour démêler. Et après, il y a la petite brosse avec plein de petites picots en ferraille, là. Ça s'utilise à l'envers, donc on ne brosse pas dans le sens des picots, on brosse dans le sens contraire des picots, parce que sinon vous allez arracher votre fourrure. Pour ceux qui ont une fursuite et ce genre de brosse. Du coup, tu peux nous montrer les autres accessoires de ta fursuit ou Ouais, je peux aller chercher ça. Alors du coup voici à peu près tous les accessoires que tu as, les deux pattes, les deux mains, la tête et la queue et un petit collier. C'est ça, un petit collier orange, parce que orange c'est ma couleur. Donc voilà. Ok, d'accord. Et ta fursuit, enfin, est-ce que si tu pouvais en refaire une maintenant, il y a des choses que tu demanderais? J'ai pas fini sur la fursuit, sur pourquoi il n'y a pas de body. Donc j'envoie le mail à Aren Studio pour demander le body. Sa réponse 3 jours plus tard a été je suis désolé, la fourrure, ils ont arrêté de produire la fourrure il y a 2 semaines. Ah, le seum. Donc à 2 semaines près j'avais un body et donc du coup je n'ai pas de body parce que la fourrure N'était pas... la grille foncée n'était plus produite à 2 semaines près.
Oui, donc du coup, c'est-à-dire que même par exemple, en fait, quand tu prends de la fourrure, il faut que tu prennes tout d'un bloc, il faut que tu vendes tout en même temps, pas à Alors, faire deux commandes séparées. si le conseil que je peux donner, si vous n'avez pas les moyens de commander une full body, donc avec le corps et tout complet du premier coup, et que vous comptez le prendre en 2 fois, ce que vous pouvez faire, c'est demander au builder d'acheter l'intégralité de la fourrure quand il vous fait la tête, enfin la partielle, et de la garder pour le body. Certains builders le font, mais pas tous. Est-ce que tu as des builders en tête qui font ça? Rennes le fait, de mémoire. Après les autres, je ne sais pas trop, je ne pourrais pas trop dire. Pourquoi tu as voulu avoir une fursuite? Parce que c'était joli, parce Alors, que... parce que j'ai vu mes premières fursuites toujours en 2005 à une sortie, à une meet à Disney World Paris. Et je suis tombé sur les fursuites, je suis tombé donc sur ma première fursuite crush aussi, et j'ai juste complètement adoré le délire, et bah, il m'en fallait une quoi. Et du coup, entre le moment où tu t'es dit il t'en fallait une, le moment où tu l'as commandé et le moment où tu l'as reçue, il s'est passé combien de temps? 1 an. 1 an. Et bon après j'imagine que ça fait depuis 2006 que en 10 ans, enfin presque 20, pas 20 ans mais presque, ça a changé, mais il fallait combien de temps pour recevoir sa fursuite? Alors une fursuite, à l'époque, il fallait compter entre 3 et 6 mois pour l'avoir, entre la commande et la réalisation. Les builders les plus rapides étaient à 1 mois, les plus longs étaient à 8 ans. 8 ans? Véridique. J'en connais un, il a reçu sa fursuite 8 ans plus tard. Oh mais il faut être... Il avait oublié qu'il l'avait commandé. Ah oui, bon ben oui. Ouais. Il avait mis le couvercle dessus, pensant qu'il ne l'aurait jamais et qu'il avait perdu la somme, et que 8 ans plus tard, il a reçu la fursuite, et une semaine plus tard, il a reçu une fursuite qu'il avait commandée 7 ans plus tôt. Ouh. Mais... Ah oui, là, ça prend son temps. Je pense que s'il regarde la vidéo, il va se reconnaître, ça. En même temps, il n'y en a pas des milliers à qui ça arrive? Non, généralement, ouais, c'est pas très commun ce genre d'intempéries, sauf chez un builder que l'on ne nommera pas, qui est très populaire malgré tout. Disons, aujourd'hui, tu as les moyens de te refaire faire une nouvelle fursuite, Ouais. qu'est-ce que tu ferais? Bah, je refais Missouri. Missouri. Voilà. Donc celui-ci, pas le Paton Fursault loup léopard? Guépard. Tu vas prendre un coup de pied. Oh non. Non, parce que du coup, en fait, j'ai mon personnage fursuite, et j'ai ce personnage que j'ai créé au fil des années, que je vis en fursuite, et que j'ai envie de lui donner une seconde vie, genre de le refaire faire par le même builder d'ailleurs. Parce que du coup, il est toujours en activité ce builder. Ouais. Ah, ça c'est cool. Donc du coup, par exemple, disons, si t'avais eu des problèmes avec ta fursuite actuelle, tu pouvais le contacter pour... Actuellement, si je voulais, je pourrais la faire refourrer. Ah, pourquoi refourrer? En fait, du coup, pour garder la même forme garder exactement la même forme de la tête, c'est juste en fait, il enlèverait l'ancienne fourrure pour en coller de la nouvelle dessus. D'accord. Donc, du coup, je pourrais commander donc il leur fera la queue, les pattes, il la referait entièrement. Mais sauf que du coup, je pourrais commander de la fourrure pour le body. Oui. Est-ce que cette fois, tu dis que tu as une mâchoire fixe, tu prendrais une mâchoire articulée ou tu resterais? À Rennes, je ne crois pas qu'ils fassent les mâchoires articulées. Donc je garderai une mâchoire fixe. Après, généralement, je ne parle pas quand je suis en fursuite, jusqu'à un certain moment de la soirée, taux d'alcoolémie. En parlant, tu parles de pas parler quand tu es en fursuite, c'est-à-dire un peu d'acting, un peu de jeu. C'est un jeu, en fait, il faut réussir à convoyer ses intentions et émotions via le langage corporel. C'est-à-dire, du coup... on mime, grosso merdo, on est des mimes. un peu plus cute.
Ouais. Donc du coup, tu fais beaucoup de mouvements avec les bras, avec le corps, Mouvement avec la le corps, tête. Voilà. Et est-ce que des fois tu fais des... Parce qu'il y en a qui ont des petits sifflets ou des pouic-pouic. Ouais. Toi, tu en as ou... Non, moi j'ai pas de... Non, je fais des bruitages simples de temps en temps, des harfes, Des barques. ouais, voilà, des Bark, trucs bark. mignons qui passent, voilà, ou des burps. Des burps. Oui. Ça c'est la bière, ça. Ah. Faut bien trouver de l'eau quelque part. Ah, faut s'hydrater en fursuit, ouais. Enfin, vous hydratez surtout pas avec de l'alcool, mais enfin, je dis ça. Ça sent le vécu. Oh oui. Alors, pourquoi c'est-à-dire faut s'hydrater Alors en fursuit, si vous faites une journée en fursuit, parce que une fursuit ça tient quand même super chaud, donc on transpire comme des bœufs, et donc on se déshydrate très vite et vous pouvez aller faire des malaises et autres. On en a déjà qui ont fini à l'hôpital suite à des malaises en fursuit. Donc du coup, si on par exemple on fursuit en printemps, en octobre, en été, la boire c'est indispensable. Ah ouais, de toute façon, vous aurez soif très vite, et très vite vous allez avoir qu'une envie, c'est boire et enlever la tête. Mais Après, j'avais entendu dire qu'il existait par exemple les Ice Cool Down, ce sont des vestes avec des plaques réfrigérées collées dessus. Il y a plusieurs systèmes. Donc il y a donc les vestes Easy Cool Down qui sont des pains de glace en fait collés dans une veste qu'on met au congélateur. C'est comme quand par exemple on fait un pique-nique et qu'on veut garder des boissons au frais, c'est le même principe. Voilà. Après il y a les fursuites qui ont des ventilateurs dans la tête. Ah, ça c'est bien. Ça high-tech. Ouais, mais il faut trouver le bon ventilateur qui fait pas beaucoup de bruit. Pour les personnes qui seraient intéressées, je vais peut-être mettre soit ici, soit dans le lien en vidéo, une vidéo d'un certain félin T-Shirt Tiger, qui lui avait fait une vidéo où il explique comment il avait monté un petit ventilateur dans sa fursuite. Si ça peut en intéresser certains. Voilà, ça peut être utile. Et du coup, j'aurais limite la place de mettre un ventilateur de PC devant ma tête, entre ma tête et mes yeux. De PC, c'est-à-dire du 120 mm sans problème. Ah ouais, un 120 mm, ça rentre et ça ne me touche. Je ne me ferai pas mal. Ok. Il y a la place, franchement, parce que c'est pas une petite tête, il y a la place intérieure. Je l'enfile avec les lunettes. Hein. Ah oui, et du coup, est-ce que, toi tu arrives à l'enfiler avec des lunettes, mais par exemple, le champ de vision, comment ça se passe? Alors le champ de vision sur une fursuite, il varie énormément. Moi j'ai ce qu'on appelle une Toonie. Du coup, en fait, on peut voir à travers que le petit truc noir. Le petit truc bleu, on peut pas voir à travers. Oui, bien la peinture, elle a pris un coup de dans les dents. C'est là qu'on voit qu'elle est pas toute jeune. Ouais. Mais on voit que à travers la grille qui est là, ou à travers le museau. Ou à travers le museau. Du coup, pour voir le museau, c'est pour voir là où on met ses pieds, les yeux. Généralement, on peut en regarder que d'un seul à la fois. Donc c'est pour ça qu'on tourne beaucoup la tête en fursuite et qu'on voit pas ce qu'il y a devant nous. Donc c'est important de faire des grands mouvements devant une fursuite pour attirer son attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit parce que certains fursuiteurs insistent beaucoup sur le fait que quand il y a des enfants, qu'ils soient pas devant eux, mais soit sur le côté, soit sur. Parce que certaines fursuites n'ont pas l'option vision par le museau, ouais. Est-ce que tu aurais, vu que tu disais que ça fait longtemps que tu as ta fursuite, est-ce que tu as des conseils en acting pour donner plus de vie à sa fursuite? Pour donner plus de vie à sa fursuite. Oh là, ça c'est une question qui est très difficile. C'est juste en fait une fursuite. C'est un peu un moment quand on enfile la fursuite, on enfile un peu comme une carapace en fait, et on se sent plus ou moins protégé. Donc du coup on se sent un peu plus libéré sur notre façon d'interagir avec les gens, parce que c'est pas nous. Donc faut quand même rester responsable les gars, hein, sérieux. Mais du coup en fait juste lâchez-vous quoi. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire et faites-vous plaisir. Allez sur les ronds-points. Non, j'ai dit restez responsable. Et qu'est-ce que, par exemple, des trucs qu'il ne faut surtout pas faire en fursuite? Surtout pas, jamais. Évitez d'allumer vos clopes, ça a tendance à mettre feu à la fursuite. Le feu, est-ce qu'il y a l'odeur qui reste ou Bah non, la fursuite prend feu. Ouais. Ça brûle très très bien la fursuite. Donc du coup, si en plein hiver... vous ne réchauffez pas au coin du feu, non. La fursuite. Non, la fursuite, vous approchez même pas d'un feu. C'est conseil parce que c'est de la fourrure synthétique. Et donc la moindre braise va faire fondre votre fourrure.
Ce qui m'est arrivé à 2 occasions tout de même. Ah, mais du coup, t'as réussi à le rattraper. La première brûlure ne se voit plus parce que depuis avec les années les pâtes, la fourrure s'est abîmée. Mais j'avais reçu une allumette enflammée dans la pâte, ici, celle-là, mais ça ne se voit plus du tout. Et j'avais allumé une clope. Et en fait, si vous regardez là, j'ai du poil qui est bien propre là, de ce côté. Et là, de ce côté, il est tout dégueulasse. Voilà. Oui. Donc du coup, si on est fumeur, la Fursuite... Ouais, enlevez-la, hein, et puis enlevez-la, posez-la quelque part, hein, puis fumez, ou mettez-vous à la vapote. Hein. D'ailleurs, on peut faire des effets sympas avec la vapote si. Ouais, il y en a qui font des trucs assez cool hein, avec leur Fursuite et la vapote. Est-ce que, on parlait tout à l'heure d'hydratation, est-ce que, par exemple, disons, on est dans un événement avec beaucoup de public, on peut pas se permettre de retirer la tête, est-ce que on peut quand même s'hydrater avec... Alors, moi j'ai une petite technique qui est quand même très simple, hein, quand vous êtes en Fursuite, que ce soit une partielle ou une complète ou un truc comme ça, vous achetez un truc qui s'appelle un camelback. Qu'est-ce que c'est? Alors, un camelback, c'est un petit sac à dos, une poche d'eau qu'il se met dans le dos avec un petit tuyau qui vient jusque devant la bouche et ça vous permet de vous hydrater en continu. Donc du coup, on est d'accord, dedans, on met de l'eau et non de la bière. Voilà, le Ricard en évite aussi, hein. Mais voilà, faut hydratez-vous et au pire, prenez des petites bouteilles de 50 centilitres, ça passe souvent dans la plupart des museaux où c'est plus discret de discrètement lever la tête dans un coin caché du public, boire une gorgée et repartir. En parlant de boire une gorgée, de s'hydrater et tout, si on a vraiment très chaud, Faites signe à quelqu'un, la première personne qui passe ou votre helper si vous en avez un. c'est quoi un helper? Un helper, c'est juste une personne qui n'est pas en Fursuite et qui vous surveille en fait, qui fait du babysitting, hein, qui là souvent pour porter de l'eau ou Vous voyez si on fait pas une connerie ou si on tombe pas dans voilà, les pommes. pas tomber dans les pommes ou pas vous rétamer par terre aussi sur par exemple une barrière qu'on n'a pas vue. Ou des escaliers. Des escaliers, d'une marche, un trottoir, une chaîne entre deux piquets. J'en connais un qui s'est arrivé, la chaîne entre deux piquets, ça fait bizarre. Donc voilà, il s'est pas fait mal, heureusement, grâce à la Fursuite d'ailleurs. Donc du coup, en cas d'accident, la Fursuite peut absorber les chocs dans une certaine limite. Ouais, ça absorbe bien les chocs, ouais, franchement. Mais du coup, ça déforme pas trop ou... Bah, ça dépend de la Fursuite, il y a des Fursuites qui vont pas du tout aimer ça. Ce qu'on appelle les Fursuites avec les têtes rigides, en résine. La chute, là, ça peut être fatal, quoi. Tandis qu'une en mousse, c'est pas grave, quoi. J'ai déjà vu des mecs qui ont joué au rugby avec une tête de Fursuite. Ah oui.